4 à 9. Nous commençons d'abord par le livre des Juges. Juges 16. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Amen. Nombre 21, versets 4 à 9, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Ils partirent de la montagne dehors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Nous allons, par la grâce de Dieu, poursuivre ce qu'on a commencé il y a quelques temps. Dimanche passé, nous sommes en train de parler sur un grand thème, comment garder la foi dans le temps difficile. Amen. Dans le temps difficile, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions garder notre foi intacte? Parce que Dieu a besoin de notre foi. Sans la foi, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tout ce que nous obtenons de la part de Dieu, nous l'obtenons au travers de notre foi. Lorsqu'on n'a pas la foi en Dieu, on ne peut pas bénéficier des choses de la part de Dieu. Amen. Nous avions défini la foi que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous avions par ailleurs plutôt vu aussi que dans la foi, pour se maintenir en Christ, nous devons absolument être persévérants. Si on n'est pas persévérant, on ne peut pas garder notre foi. La persévérance est la clé. La persévérance est le moteur qui nous permet de garder notre foi, parce que nous l'avions très bien vu que la foi que Dieu nous a donnée, la grâce que Dieu nous a accordée de croire en lui, c'est un privilège. Au-delà du fait que ce soit un privilège, c'est aussi une responsabilité. Nous avons la responsabilité de garder notre foi. Ce n'est pas Dieu qui viendra garder notre foi à notre place, mais c'est nous qui devons garder la foi en Dieu. Nous avions vu que l'apôtre Paul parlant à son fils Timothée, il lui dit, fils, combat les bons combats et garde la foi. Nous avons vu que la foi, c'est l'homme, c'est le croyant, c'est la croyante, c'est celui qui a cru qui doit garder la foi. Ce n'est pas à Dieu de venir garder la foi dans notre place, mais c'est à nous. C'est notre responsabilité de conserver la foi jusqu'au bout, parce qu'une couronne de gloire nous attend. Alléluia. Et nous avons expliqué même la raison pour laquelle nous avons crié. Nous avions dit qu'on n'a pas crié à Dieu pour obtenir tout ce que nous cherchons. Mariage, enfant, travail, et ainsi de suite. Toutes ces choses, selon Matthieu chapitre 6, 33, ce ne sont que des gratifications que Dieu devrait nous donner en récompense à notre foi, en récompense à la recherche du royaume des cieux que nous devons chercher en premier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions vu avec vous ici qu'au-delà de la persévérance, il faut aussi avoir un autre élément important qu'on appelle la patience. Amen. Amen. Nous avons vu dans les livres de Jacques au chapitre 5, versets 7 à 9, nous avons vu comment l'apôtre Jacques exhortait ses contemporains, comment il exhortait les disciples à avoir la patience. Nous avons vu que sans la patience, on ne peut pas vivre la main de Dieu, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux si on n'est pas patient par rapport
à tout ce que nous attendons de la part de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous demandons à Dieu, l'apôtre Jacques prend d'ailleurs une métaphore, un exemple important. Il dit que prenez l'exemple des ouvriers, des laboureurs, ceux qui plantent. Ils attendent patiemment à ce que la pluie de la première saison et de l'arrière-saison puisse arroser leur culture, afin qu'ils puissent moissonner. Nous avons vu que sans la patience, bien-aimé, il est totalement difficile, voire même impossible de vivre la main de Dieu sur la terre. Alléluia. Parce que chaque chose que nous demandons à Dieu sur le plan spirituel, ça ressemble à une sémence. Et chaque sémence a une durée de vie que Dieu a établie pour que cela pousse. Nous avions vu avec vous par la nature que celui qui sème le maïs ne patientera pas de la même manière avec celui qui a sémé un manguier ou qui a semé un palmier. Tout ce que nous demandons à Dieu, ça dépend de ce que nous avons demandé. Alléluia. Celui qui demande à Dieu, Seigneur, guéris-moi, n'aura pas la même durée d'attente que celui qui demande à Dieu, donne-moi un mariage, par exemple. Alléluia. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une responsabilité. Avant que Dieu ne te donne le mariage, il doit s'assurer à un certain nombre de choses en toi. Est-ce que tu as compris des choses? C'est la raison pour laquelle Dieu, après avoir créé Adam et Ève le même jour, il n'a pas permis à ce que Adam rencontre Ève le même jour. Dieu a caché Ève à l'intérieur d'Adam parce qu'il fallait que Adam démontre la maturité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit? Donc tout ce que nous demandons à Dieu, ça dépend de ce qu'on a demandé. Et si nous n'avons pas la patience, on ne peut pas vivre la main de Dieu. Alléluia. C'est impossible. Parce que celui qui demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant, eh bien, un enfant, par la nature, il doit absolument faire 9 mois dans le ventre. Alléluia. Il ne peut pas faire moins de 9 mois. C'est vrai, il y a des enfants qui font moins de 9 mois. Mais le principe, c'est qu'ils font au moins maximum 9 mois. C'est-à-dire que quand tu demandes un enfant à Dieu, attends. Sois patient par rapport à ce que tu as demandé. Si tu n'es pas patient, eh bien, tu ne peux pas vivre la main de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu que beaucoup de gens, leurs vies sont détruites sur la terre parce qu'ils ont manqué la patience. Amen. Ils ont manqué la patience. Beaucoup de gens, ils ont fait des mauvais choix. Ils ont été épousés par des mauvais hommes. Ils ont épousé des mauvaises femmes parce qu'ils ont manqué la patience. Parce que dans la période de la patience, Dieu permet à ce que la nature cachée de chaque individu se révèle. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons ont eu des maladies parce qu'ils ont manqué la patience dans les relations amoureuses. Alléluia. Nous avons dit que la patience, c'est la clé. C'est la clé de tout ce que nous voulons obtenir sur la terre. Nous avions même pris un exemple. En parlant de la voiture, nous avions dit que la voiture est beau, elle est belle, ce sont des machines extraordinaires que l'homme a conçues. Mais à l'intérieur de ces voitures, l'homme qui est 100 fois, qui est 1 million de fois moins intelligent que Dieu, il a su mettre aussi une pièce à l'intérieur qu'on appelle le frein. Il a placé l'accélérateur, il a aussi placé le frein. Ça te permet d'accélérer, d'aller vite, mais ça te permet aussi de freiner. Parce qu'il y a des dangers que tu dois éviter, que tu ne peux éviter que lorsque tu roules à une basse vitesse. Alléluia. Et Dieu qui est notre Père, il nous a créés, il nous a donné par le Saint-Esprit le fruit qu'on appelle la patience. Ça nous permet d'éviter beaucoup de dangers. Ça nous permet d'éviter beaucoup d'accidents. Ça nous permet d'éviter beaucoup de choses horribles. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La patience, bien aimés frères et sœurs. Nous avions dit que très souvent, nous demandons à Dieu des choses qu'on n'aurait pas dû demander. Seigneur, donne-moi un mariage, donne-moi les enfants, donne-moi ceci, le travail. Oui, c'est bien, mais très souvent, on demande à Dieu des choses qu'on ne devrait pas demander. On devrait au contraire demander à Dieu les choses spirituelles, les fruits de l'esprit. Parce qu'un homme qui a la patience, c'est difficile qu'il échoue dans sa vie. Alléluia. C'est très difficile. Si vous appliquez les principes de la patience dans tout ce que vous faites, vous allez réussir.
Est-ce que quelqu'un me suit? Dans les études, vous appliquez la patience, vous réussissez. Dans les mariages, vous appliquez la patience, vous réussissez. Dans les choix, dans tous les domaines de la vie, dans le travail, il y a combien de gens ont quitté des bons travails parce qu'ils ont manqué la patience? Alléluia. Ils trouvent un travail, oh non, c'est pas bon, non, c'est pas bon. Impatient, ils le laissent. Et puis quelques jours après, ils perdent toute la bénédiction. La patience est la clé de la réussite sur la terre. Est-ce que tu es patient? Alléluia. Est-ce que tu es patient par rapport à ce que tu attends de la part de Dieu? Est-ce que tu es patient? Nous avons conclu dimanche passé en disant que la patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. De même que la patience est un fruit du Saint-Esprit, bien aimés frères et sœurs, l'impatience est aussi le fruit de Satan. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? L'impatience, c'est le fruit de Satan. C'est ce que nous venons de voir brièvement dans Juge au chapitre 16, verset 16. La Bible déclare, il y a un homme que Dieu avait appelé, que Dieu avait donné le pouvoir, la force physique. Cet homme s'appelait Samson. Dieu l'avait envoyé en Israël pour qu'il délivre le peuple d'Israël qui était sous la domination de Mandian, la domination plutôt des Philistins. Alléluia. Israël était dominé, bâti, colonisé, pillé, détruit par les Philistins. Et Dieu va choisir un homme, Samson. Il va l'envoyer en Israël. Il va lui donner une mission claire, que Samson, tu travailleras pour libérer les peuples de Dieu. Et la Bible déclare que lorsque Samson s'est levé, il détruisait, il battait, il brisait tout ce qui était devant lui. Et Israël commençait déjà à se réjouir parce qu'il y avait un homme à qui Dieu avait donné l'onction de la puissance et de la force. Mais cet homme Samson, Dieu lui avait donné les principes, il lui avait dit, Samson, les rasoirs ne passeront pas sur ta tête. Dieu lui avait dit, Samson, tu ne pourras pas prendre, c'était une loi d'Israël, une femme en dehors de ton peuple. Si tu dois choisir une femme, tu n'as qu'à choisir au sein de ton peuple. Mais la Bible dit, Samson est allé chez les Philistins. Il a trouvé une belle femme appelée Delilah. Il l'a aimée. Cette femme avait une mission de détruire la vie de Samson. Mais il ne savait pas comment détruire. Bien aimé, lorsqu'on parle des Philistins, on parle rien de... Prenez juste que les Philistins, selon ce que nous venons de lire, c'est l'image de Satan et de tout son royaume. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible déclare, cette femme Delilah, elle a commencé à importuner Samson, à l'embêter, à le presser. Tous les jours, révèle-moi où est ta force. Révèle-moi comment tu fais pour vaincre. Révèle-moi comment tu fais pour réussir. Révèle-moi. La Bible dit, Samson le disait, non, ma force se trouve dans tel endroit, ainsi de suite. Samson ne voulait pas révéler les secrets. Mais tellement que cette femme était tenace, persévérante, bien-aimée, elle a fini par pousser Samson à déclarer ce que Dieu lui avait dit, ne dis pas. Alléluia. Moi, je me suis toujours dit, je vais ouvrir une petite parenthèse, je vais la fermer rapidement. Bien aimés frères et sœurs, si le diable est persévérant, les démons sont persévérants, pourquoi toi et moi nous ne pouvons pas être persévérants? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que les sorciers qui te combattent depuis que tu es enfant jusqu'à aujourd'hui, ils t'ont déjà laissé en paix? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'ils t'ont déjà laissé en paix? Chaque jour, ils sont là, toutes les nuits, pour te combattre. Mais toi, un enfant de Dieu, au lieu de persévérer aussi, de tenir ferme, que je ne lâcherai pas jusqu'à ce que j'aurai la victoire dans tous les domaines de ma vie, très souvent nous faiblissons, nous négligeons, nous abandonnons, nous lâchons. Alors que le diable, il est tenace et coriace, malgré qu'on l'a vaincu à la croix, mais il n'abandonne jamais. Il est vaincu à la croix. Il a été dépouillé à la croix, mais il ne lâche jamais. Si vous lisez Esaïe, la Bible dit, il est celui qui ne lâche, qui ne relâche jamais ses prisonniers. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous devons être aussi persévérants. Amen. Nous devons être tenaces. Cette femme Delilah, malgré que Samson lui disait tous les jours que non, je ne te révèle pas ma force, la Bible dit, elle a continué à importuner Samson. Et voyant qu'elle ne pouvait pas vaincre Samson, la Bible dit, tellement qu'elle l'a embêté,
qu'est-ce qui s'est passé? Gilles chapitre 16, verset 16, la Bible déclare, son âme s'impatienta à la mort. L'âme de Samson s'impatienta. Samson ne pouvait plus patienter. Il a perdu patience. Il s'est dit certainement, cette femme m'embête tellement trop. Je dois lui dire la vérité. Alors qu'il ne savait pas qu'en lui disant la vérité, la mort se cachait derrière. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, à chaque fois que tu perds la patience, sache que la mort est devant toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons le voir dans les textes que nous avons lus dans Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Samson s'était impatienté. Il a perdu patience. Pourquoi? Parce que la femme lui disait, révèle-moi ton secret, révèle-moi ton secret, révèle-moi ton secret. Alors il s'est dit, je dois lui révéler. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas patience. Garde ta foi en Dieu. Garde ta confiance en Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, tu ne peux pas perdre confiance en Dieu. Amen. Sois patient. Parce que l'impatience, bien-aimé, c'est le fruit de Satan. Le diable ne pouvant pas vaincre Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené les fruits de l'impatience dans Samson, afin que Samson s'impatiente. Alléluia. C'est comme ça que l'ennemi travaille. Bien-aimés frères et sœurs, le diable sait que tous ceux qui persévèrent sur la terre, ils finissent par réussir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable le sait que tant que tu seras persévérante, tant que tu seras tenace, bien aimé frère et sœur, il n'y a dans aucun domaine de la vie la manque ou l'absence de la persévérance ne peut te payer. Dans quel domaine de la vie? Même pour étudier, pour avoir des diplômes, tu dois être persévérant. Alléluia. Dans tous les domaines de la vie, la patience a aussi pour synonyme persévérance. C'est la même chose. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es patient? Qu'est-ce qui est en train de te décourager? J'aimerais dire à quelqu'un, l'impatience, c'est le fruit de Satan. Pour que le diable puisse te détruire, il vient sur le plan de ton mental. Il vient dans ton esprit. Il te pose des pensées qui te poussent à regretter, à voir que non, ça fait longtemps que je prie, ça fait longtemps que je cherche Dieu, ça fait longtemps que je gêne, ça fait longtemps, je n'ai pas de réponse. Alors que la réalité, c'est que chaque chose a son temps. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu ne vient jamais avant le temps, il ne vient pas non plus en retard. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu sait le temps exact qu'il doit te le donner. Et Dieu sait. Ce n'est pas pour ton malheur. À chaque fois que Dieu te prive quelque chose, il ne te prive pas pour ton malheur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme les mamans. Tu prépares à la maison, tu fais une bouillie qui est très chaude là. L'enfant plaît, donne-moi à manger, donne-moi. Est-ce qu'une maman sage peut prendre cette bouillie-là, donner à l'enfant avec cette chaleur-là? Alléluia. Amen. Il va mettre ça dans le frigidaire, mais il faut que l'enfant patiente, même s'il a faim. J'aimerais te dire la vérité. Sois patient. Patiente, quel que soit c'est par quoi tu traverses. Patiente, attends. Dieu est en train de mettre ta bénédiction dans un frigidaire. Alléluia. Amen. Dieu est en train de préparer une gloire devant toi. Mais il m'a envoyé te dire, sois patient et persévérant. Parce que lorsqu'on est patient et on ne persévère pas, ça veut dire qu'on n'est pas patient. Alléluia. Amen. La patience implique en même temps la persévérance dans ce que nous faisons. Samson a livré les secrets à Delilah. Son âme s'est impatientée. Et ce qui s'en est suivi après, si vous lisez la Bible, bien-aimé, Samson a été arrêté par les Philistins. On lui a crevé les yeux. On l'a enchaîné. Il tournait la mêle chez les Philistins. Il a été utilisé comme une machine pour tourner la mêle, réduit en ayant ridiculisé. Pourquoi? Parce que le diable avait réussi à introduire l'impatience dans son cœur. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, si ton cœur commençait déjà à s'impatienter, aujourd'hui, que ce cœur-là soit guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la patience s'invite dans ton cœur. C'est la patience qui t'amènera dans la gloire. Dans tout ce que nous faisons, bien aimés frères et sœurs, si on n'est pas patient, on ne peut absolument rien. Dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Tu veux réussir dans les domaines professionnels, sois patient.
sois persévérant. Tu veux réussir dans les études, sois patient, sois persévérant. Tu veux réussir même dans les ministères tels que nous le faisons, sois patient. Ne viens pas aujourd'hui avec quelques mois de ministère, tu veux automatiquement devenir un homme populaire, un homme connu. Tu veux que tout le monde sache que tu es. Non, ça ne se passe pas comme ça. Chaque chose a son temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis venu t'exhorter ce matin, cet après-midi. Garde patience. Dieu a des choses qu'il veut faire dans ta vie. Lorsque le diable veut détruire quelqu'un, il a plusieurs armes qu'il utilise. Il a des démons qu'il envoie. Mais parmi ces démons principaux qu'il envoie, il y a les démons de l'impatience. Quand ces démons-là arrivent, la première des choses, il va commencer à te dire, regarde ta vie. Tu as quel âge? Est-ce que tu as encore l'espoir? Est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose dans ta vie? Regarde ceux de ta génération. Regarde, eux tous ils sont mariés. Regarde, eux tous ont des enfants. Regarde, eux tous ont un bon travail. Regarde ce que toi tu es. Toi tu es fini. Toi tu es mort. Ainsi de suite. Il va commencer à te... Quand il fait ça, c'est les démons de l'impatience qui te poussent en fait que tu t'impatientes. Et quand tu vas t'impatienter, la réaction automatique sera le rejet et l'abandon de la foi. Et lorsque tu rejettes et abandonnes la foi, c'est là que lui va avoir la porte de te frapper. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable sait qu'il ne peut absolument rien faire dans ta vie tant que tu es persévérant, tant que tu es accroché à Dieu, lui ne peut absolument rien. Il le sait. C'est ce qu'il a fait à Israël. Nombre chapitre 21, versets 4 à 9 que nous venons de lire. La Bible est claire. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, nous le savons tous, sous la main puissante de l'Éternel, sous la grande puissance de Dieu. La Bible déclare, Dieu avait confondu les Égyptiens. Israël est sorti en pleine gloire. En pleine gloire, dans la gloire. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont allés, si vous lisez ce texte, Nombre chapitre 21, à partir du verset 8, vous verrez que Dieu venait de leur accorder une grande victoire devant leurs ennemis. Mais dès qu'ils ont pris un chemin long pour détourner le pays d'Ésaü, la Bible déclare, le peuple de Dieu s'est impatienté. Alléluia. Oh, les hommes, parfois quand je lis ces textes, ça me fait pas du bien. Alléluia. Ça me montre comment est-ce que la nature humaine est méchante, comment la nature humaine est mauvaise, comment parfois nous oublions les bienfaits de Dieu, comment parfois nous oublions les bonheurs, comment parfois nous oublions de grandes choses que Dieu fait pour nous. Nous étions l'année passée, le 1er janvier, aujourd'hui on est au mois de décembre, presque dans quelques jours l'année va se terminer. Combien sont morts au courant de cette année? Combien sont partis? Combien sont partis? Combien de personnes avec lesquelles tu as commencé l'année et qui ne sont jamais arrivées aujourd'hui? Pourquoi Dieu te garde en vie? Si Dieu n'avait rien à faire avec toi, pourquoi il te garde en vie? Si Dieu n'avait pas de choses à accomplir avec toi, pourquoi il doit te garder en vie? Le monde l'appartient. La terre et tout ce que les renferme appartient à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Si Dieu veut retirer les souffles de vie à quelqu'un aujourd'hui, il le fera. Mais pourquoi il ne t'a pas retiré les souffles de vie? C'est parce qu'il a des choses à faire avec toi. C'est parce qu'il a une destinée glorieuse à mettre devant toi. C'est parce qu'il a des promesses à accomplir avec toi. Tant qu'il n'a pas encore accompli ses promesses, tu ne quitteras pas cette terre au nom de Jésus. Tu dois être patient et persévérant.